stable. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand tu as des problèmes, même quand ça ne va pas, dis-toi que Jésus est là. Même quand tu pleures, il est là. Il est celui qui peut venir t'essuyer les larmes. Même quand ça ne va pas, même quand tu es révoqué, les découvertes t'attendent, dis-toi que Jésus et il est capable de tout changer. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Je vous salue tous dans le nom et beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui nous aime. C'est lui qui nous a accordé cette grâce. Si cela ne dépendait que de nous, peut-être que nous ne serons même pas là. Mais Dieu a permis que nous puissions nous réunir. Amen. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. La Bible nous dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Donc quand nous sommes là, nous devons être dans la joie. Parce que si vous êtes dans la tristesse, vous allez me transmettre votre tristesse et je ne saurais même pas quoi dire. C'est pour cela, bien-aimés, nous allons seulement être dans la joie afin que nous puissions écouter. Tous les jours quand nous sommes dans la maison de Dieu, ça signifie que Dieu a gardé quelque chose de merveilleux pour vous. Tout ce qu'on va dire ici, bien-aimés, ça sera peut-être juste un verset qui sera pour vous. Et ce verset-là peut tout changer. Une seule parole. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu viens à l'église pour prier, il faut demander à Dieu. Aujourd'hui, je pars dans la prière, mais un seul mot suffit pour ma vie, pour ma famille. Et nous ne soyons pas égoïstes. Quand nous venons, nous devons aussi demander pour nos familles. Seigneur, dis un mot pour ma sœur. Dis un mot pour mon frère. Même s'il ne te connaît pas, mais là où il est, Seigneur, si tu dis un mot, sa vie aussi va changer. Parce que si la vie de nos frères, de nos sœurs venait à changer, beaucoup de choses vont changer. Il n'y aura pas toutes ces choses-là qu'on voit aujourd'hui. Les divisions dans les familles, il n'y aura pas tout ça. Notre prière, nous qui venons à l'église, pour chercher la face de Dieu, la première des choses que nous devons faire, c'est prier pour nos frères, nos sœurs, pour nos familles, nos parents, toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu. C'est tous ceux qui sont à ton entourage. Comme ils ne connaissent pas Dieu bien-aimé, toi aussi tu ne peux pas avancer. Ne dis pas que non, moi je laisse. S'il y a un interprète, ça m'arrangerait. Donc ne dis pas que non, vous ne voulez pas prier. Moi, je ne vais même pas prier, je préfère couper les cordons. Restez moi-même. Non, bien-aimé, ce n'est pas comme ça. Tu es un Joseph dans ta famille. C'est à toi de te lever et de dire que non, l'histoire de ma famille doit changer. Et ça commence dans la prière. Ne les fouille pas. Quand tu as le temps, tu pries, tu prends de la hauteur. Ton homme intérieur, tu les nourris, tu prends de la hauteur, tu parles voir. Tu leur parles de la part du Seigneur. Et vous allez voir, avec le temps, petit à petit, tu vas commencer à parler, à planter quelque chose dans leur vie. Leur vie va aussi changer. Et tu auras moins de travail à faire. Tant que les membres de nos familles ne connaissent pas encore Jésus, bien aimé, nous avons beaucoup de travail à faire. Et nous sommes tellement des égoïstes. Nous sommes en train de dire, mais je n'avance pas. Comment est-ce que tu vas avancer? Tu passes plus de temps à prier pour tes enfants, pour ton mari, pour le travail, que pour ça. Tu ne pries même pas pour ta famille. Mais tous les jours, c'est toi qu'on appelle quand il y a un problème. Tu règles tellement des histoires, ça sera simple. Si tu le prends, tu ramènes au devant de notre Dieu. Lui, il va régler les situations. Et toi, tu seras tranquille. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis maman Adadi, comme papa Roch a dit. Maman Adadi est mariée et mère de 4 enfants. Et beaucoup d'enfants encore que Dieu m'a donné dans le Seigneur. Des garçons, des filles, j'en ai plein. Donc, je vous salue vraiment tous au nom de Jésus. Nous allons écouter la parole de Dieu, mais avant cela, je vais prier. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'élevons. Père, nous t'élevons. Oh Père, nous t'élevons. Père, nous t'élevons. Père, nous t'élevons. Père, nous t'élevons.
Élève ton Seigneur en ce lieu, oh Dieu. Je suis vide et rien. Mais il n'y a que toi, par le Saint-Esprit de Dieu, Papa, qui peut venir, oh Dieu, nous parler ce matin. Seigneur, qu'est-ce que je peux donner à ton peuple? Si c'est moi qui parle, Papa, je ne donnerai rien. Mais il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui viendra donner de la taille spirituelle à mon âme, à mon esprit, afin que je puisse transmettre, Seigneur, ce matin au devant de ton peuple, Seigneur. Parle à ton peuple. Nous avons besoin de toi, ô Saint-Esprit de Dieu. Prends la place qui te convient. Et que moi je m'abaisse. Et que toi seul tu puisses monter. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Glorifie ton Seigneur en ces lieux. Glorifie ton Seigneur dans la vie de tout et chacun. Glorifie ton Seigneur, ô Père, afin que nous puissions encore témoigner ta grandeur dans nos familles divisées, dans nos familles, oh Dieu, là où il n'y a que de plaire, mais il n'y a que toi, oh Saint-Esprit de Dieu. Viens, viens Saint-Esprit de Dieu. Viens Saint-Esprit de Dieu et glorifie Jésus. Glorifie Jésus en ces lieux, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Père, nous t'acclamons. Et nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Nous acclamons pour Jésus. Nous acclamons pour les rois des rois. Alléluia. Amen, 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 amen. Comme le pasteur Roch avait dit, prenons nos Bibles, les stylos, les cahiers, si nous pouvons écrire, s'il vous plaît. Nous allons demander à quelqu'un, celui qui est vraiment apte avec cette éloquence-là que les enfants aiment, de nous lire la Bible. Nous allons d'abord commencer par le livre de Psaume 11, dans le verset 3. S'il vous plaît. Psaume 11, dans le verset 3. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu? Je sais qu'on s'est déjà beaucoup levé, mais on a l'habitude de lire la parole de Dieu debout. S'il vous plaît. 3, 11. Que ferait le juste? Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Bien-aimés, dans le Seigneur, personne n'est juste. Personne n'est juste. Mais si aujourd'hui, la Bible nous dit que ferait les justes, parce que nous sommes justes au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Donc comme nous sommes les enfants des lions, nous sommes des lions, des lions. C'est pour cela qu'on demande, lorsque les fondements sont renversés, que feraient les justes? Bien-aimés, je crois que nous savons tous, nous sommes toujours dans le thème de famille. C'est pour cela, bien-aimés, je vais te dire aujourd'hui, les fondements de nos familles sont renversés. Les fondements de nos familles sont bouleversés. Si on peut dire même, on dirait la fondation. Aujourd'hui, plus rien ne va. Il y a la division dans les familles. Il y a de querelles. Il y a la médisance, la haine même. Le mésentente. Cela nous empêche d'avancer. Et vous savez qui gagne dans tout ça? C'est le diable. Il est content. Tout ce que lui voulait s'aimer. Il est bien content parce qu'il a tout ce qu'il veut. Bien aimé, qu'est-ce que nous avons? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas faire les choses pour l'intérêt du diable. Nous devons faire les choses pour l'intérêt de notre Dieu. Et ce que nous faisons aujourd'hui, est-ce que c'est dans l'intérêt de notre Dieu? Regarde ce qui se passe aujourd'hui. C'est la tristesse. C'est la honte. Nous ne savons même pas quoi dire. Les enfants de même père, même mère. Mais si vous entendez d'une sœur parler de son frère, bien aimé, vous allez même croire que c'est le fils à la voisine. C'est très grave. Mais nous les chrétiens bien aimés, comme la Bible nous dit dans le livre des psaumes, lorsque les fondements sont renversés, que feraient les justes? Nous sommes obligés bien aimés de nous lever. De nous lever. Il y a des choses qui ont commencé depuis longtemps. Peut-être que nous n'étions même pas nés. Mais aujourd'hui, je peux dire que non. Quand on dit la sœur à ma mère, non, je ne peux pas appeler ses enfants. Parce que Bitumbane Bandakala, bien aimé,
Le temps est arrivé. Il est temps que le combat qui a commencé lorsque nous n'étions pas à la puissance. Parce que bien aimé, nous n'allons pas du tout combattre des choses que nous ne connaissons pas. C'est pour cela que le temps est arrivé que cette génération se lève. En fait que ces choses-là s'arrêtent. Parce que ces choses-là vont aller jusqu'où? C'est pour cela qu'on se retrouve aujourd'hui des cousines, des cousins se marient. À cause de ça, ils ne se connaissent pas. Mais le temps est arrivé. Et pire de tout ça, comme ils ont semé cette division-là, ils ont semé ces querelles-là, ça continue aujourd'hui. Vous allez vous dire que non, tu diras que nous, dans notre famille, donc bien aimé, c'est comme une hémorragie. C'est comme une hémorragie, bien aimé. Nous devons arrêter cela. Cette hémorragie-là doit cesser. Le temps est arrivé. Nous parlons de Christ qui est amour. Et si je ne parle pas avec mon frère, est-ce qu'il y a l'amour? Si je ne parle pas avec ma sœur, est-ce qu'il y a l'amour? Le temps est arrivé, bien-aimés. Nous voulons que dans nos familles, qu'on parle de nous, qu'il y avait cette... Et il eut encore un autre songe. Et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles s'est prosterné devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et il lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Nous allons d'abord nous arrêter là. S'il vous plaît, maman, merci beaucoup. Nous allons nous arrêter là. Nous allons aller doucement, faute de temps. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que beaucoup de gens connaissent cette histoire de Joseph. Joseph, d'abord, il y avait un problème parce que Joseph, son papa, aimait beaucoup sa maman. C'était sa femme préférée. C'était d'abord le premier problème. Le deuxième problème, Joseph allait balancer tout ce que ses frères racontaient. Je crois qu'il y a des balances ici. Donc il racontait quand il y avait des choses que ses frères disaient, lui il rapportait. Et la troisième des choses, son père l'aimait. Plus que tous ses frères. Et là encore, il y avait un sérieux problème. Et ce qui est grave, c'est que son père montrait même à tout le monde que Joseph était son préféré. Et c'était à cause de cela qu'il y a eu la division dans leur famille. Mais avant cela, il y a déjà eu beaucoup de choses, mais c'était vraiment à cause de ça qu'il y a eu un problème dans leur famille. La Bible nous dit, quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir dans d'autres versions, on parle de la haine. Ses frères avaient la haine. Vous vous rendez compte? La haine. Si, en parlant de cette histoire de famille, j'avais choisi cette histoire, c'est pour dire que tu n'es pas le seul. Et Bandakala. Cette histoire-là de la haine de la famille. Ah non, moi tout le monde me déteste. Moi tout le monde me déteste. Bien aimé, ça a commencé depuis longtemps. Mais nous aimons dire que nous sommes des Joseph. Si j'ai pris cette histoire, c'est pour voir qu'est-ce que Joseph avait fait par rapport à ce qui était arrivé dans sa vie. Est-ce que nous serions capables de réagir comme Joseph avait réagi? Mais regardez comment est-ce que Joseph avait réagi. Ses frères le détestaient. Ses frères avaient de la haine pour lui. À cause de ce que Dieu avait mis en lui. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Nous sommes ici de frères et de sœurs. Tu ne dois pas avoir un mauvais cœur parce que Dieu a dit qu'il va t'élever ton frère. Ton élévation aussi viendra au travers de ton frère. Il y a un problème. Si ton frère vient te voir, il te dit que non, Dieu a dit il va me faire ça. Prie pour ça. Parce que si Dieu avait dit que toi, tu seras aussi élevé au travers de ton frère. Bien aimé, si ton frère n'est pas élevé, au kopambo maté. Alors bien aimé, cela doit être aussi ton problème. Si ton frère vient te dire que non, regarde, j'ai vu ça. Si vous voyez dans la Bible, son papa avait dit, ah mais que son père ne voulait pas que les gens, ses enfants sachent qu'il était d'accord avec ça. Parce que ce sont des choses que lui connaissait. Mais il ne voulait pas, juste pour cacher. Mais il y a un problème. Je reviens encore vers les papas. Bien aimés, les papas, nous devons faire très attention. Arrêtez de diviser les enfants. C'est à cause de nous qu'il y a la division à la maison. Ah, moi, non, attends, bien. Il y a l'équipe bango. C'est mauvais à cause de ça que tes enfants sont divisés. C'est à cause de ça qu'il y a la séparation. Et si nous regardons bien la Bible, la séparation venait de là.
Parce que son père montrait que c'est lui qui l'aimait plus que tout. Il lui a même fait un tunique. Quand on parle dans la Bible, la tunique, là, c'était seulement des rois qui portaient ça. Mais son père l'avait fait spécialement pour lui. Pendant que dans leur maison, il y avait Benjamin, qui était le plus petit. Aujourd'hui, nous regardons dans les familles, on aime plus les plus petits. Mais non, leur papa aimait plus Joseph. Parce qu'il n'y avait pas que Joseph que Jacob avait, il y avait Rachel, il y avait Benjamin aussi. Mais lui, son préféré, c'était parce qu'il savait ce que Dieu avait mis en Joseph. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Dès qu'un enfant commence maintenant, à moi, il me donne l'argent tout le temps. Lui, il est comme ça. Bien-aimé, arrêtons de faire cela. Et bien, mes enfants, changeons notre façon de voir les choses. Ne dis jamais que non, mon frère, lui, pour lui, il s'invente trop. Que lui, il est bon dans les mathématiques. S'il est bon dans les mathématiques, appelle-le qui t'aide. Ne prends pas ton frère en partie. Il ne faut pas avoir la haine pour ton frère. Mais appelle-le qui t'aide. Tu deviendras aussi bon comme lui. Parce qu'on peut devenir seulement grand si on s'assoit avec deux grands. Mais toi, ton frère est là, tu ne veux pas qu'il t'aide. Tu préfères aller voir les autres. Non, vous aidez-moi. Si on te dit, mais ton frère est bon, pourquoi? Ah non, lui, je ne veux pas. Il n'explique pas bien. Non, bien-aimé, nous devons changer. La base, c'est ça. La famille doit commencer par là. Nous devons changer, bien-aimé. Vous savez, je vais vous dire, un jour, j'avais appelé mon fils Jean-Baptiste. Il avait fait quelque chose, mais de merveilleux. Je lui ai dit que non, tu es mon préféré. Mais c'est que lui, il ne savait pas que je l'ai déjà dit à tout le monde. Ah oui. Alison, je lui ai pris aussi à part. Tu es ma préférée. Abigail aussi. Et le jour que j'avais dit ça à Jean-Baptiste, il est parti voir son frère Yohan pour lui dire, tu sais ce que maman a dit? Je suis son préféré. Et tu sais ce que lui, il lui a répondu? Mais je croyais que c'était moi. Amen. Parce que si seulement, il s'avérait que j'avais dit seulement à Jean-Baptiste, bien aimé, ça allait être chaud. Mais je l'ai dit à tout le monde. Chacun son tour. Amen. Toi, quand tu croyais que c'était toi le préféré, non, l'autre aussi croyait que c'était bien aimé le jour là-bas, tout a eu tout. Pour savoir qu'il n'y avait pas de préféré. Ils sont revenus me voir pour me dire, mais maman, mais à moi tu avais dit. Je dis, regardez mon cœur, il est comme ça. Et il est divisé par 4, il n'y a pas de préféré. Amen. Ça, c'est des choses que nous devons faire pour éviter les querelles dans la maison. Nous devons éviter cela. C'est très très important. Nous devons éviter cela. Aujourd'hui, c'est très grave. Nous ne savons pas quoi faire, bien-aimés. Nous ne savons. Il y a tellement de travail à faire pour reconstruire les familles brisées. Bien-aimés, à cause du diable, à cause des mésentendus seulement. Elle a dit, bien-aimé, va voir ton frère. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, et vous aussi, apprenez à vous excuser. Quand quelque chose ne va pas, quand tu as blessé ton frère, bien aimé, le pardon c'est rien. Dis seulement pardon. Ça va changer beaucoup de choses. Aimons-nous. La réussite de ton frère est pour toi aussi. Ça ne sera pas que pour elle, bien aimé. Nous devons changer notre vision. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons changer. Et si Dieu revient aujourd'hui, bien aimé, regarde un peu à ton frère. Pose-lui la question s'il va partir. S'il y a l'enlèvement aujourd'hui, mon frère, tu seras où? Est-ce que tu seras content de voir que non, toi tu es en train de partir et ta soeur va rester ou ton frère va rester? Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons les familles soudées. Nos familles doivent être soudées. Le temps est arrivé de réprimander le diable dans nos vies. Il a trop. Regarde le temps que nous perdons. Nous faisons des années à ne même pas voir nos parents, nos familles. C'est grave, bien-aimés. À cause de la division, mes enfants, ils étaient en Afrique il y a 2 mois, mais ils ne sont même pas partis voir ma mère. C'était grave. C'est seulement après que je me suis rendu compte que le geste que j'avais fait, malgré tout ce qu'il y avait, c'était grave. C'était grave, bien-aimé. Le jour que le Seigneur m'a dit, j'ai parlé à maman bénie, je lui ai dit, mais j'allais même pas venir ici. Parce que j'avais des problèmes. J'ai dit, mais c'est message-là que Dieu m'a donné, de famille. Et tout le temps, maintenant, je comprends. Je dis, oh Seigneur, je comprends pourquoi tu m'as donné le message là. C'est juste à cause de tout ce que j'ai traversé. Tu n'es pas la seule ou le seul à traverser des problèmes. Si aujourd'hui, je venais te dire, Papa Rock, regarde mes problèmes, tu vas dire quoi? Ah non, je préfère le mien. Je préfère garder mes problèmes. Parce que ce que toi, tu vis est tellement grave que n'a préféré ma kamunanga. Bien aimé, nous avons tous des problèmes.
Mais que le diable ne vient pas te voir. Makamouno et leki abatino. Oh, vivant Makambabo, c'est grave. Non, il n'y a rien de grave. Nous avons un Dieu qui est plus puissant que nos problèmes. Nos problèmes ne sont pas aussi graves que le diable veut nous faire croire. Il veut seulement nous faire croire que ta famille est bien aimée. Si on nous avait dit de prendre, de fabriquer une famille, de prendre une famille sur mesure. Bien aimé, si je vous dis, j'allais choisir que ça. Amen. J'allais pas choisir. Même toi, si on te dit aujourd'hui, choisis ma béni. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Mais Dieu savait pourquoi il ne fallait pas qu'on puisse choisir, mais que nous puissions seulement naître dans la famille que Dieu nous a mis. C'est pour que toi tu soulèves ta famille. Amen. C'est pour que toi tu sois le Joseph de ta famille. Joseph a été vendu. À la maison vous allez partir, vous allez lire tous les versets là. Mais je vais entrer directement. Joseph a été vendu par ses frères. Par ses propres frères. Même sans, bien aimé. Maman Béni, essayez un peu de nous voir là-bas. Si ils l'ont vendu à combien? Juste les prix. Ça va tous vous choquer. Quelqu'un a repéré le verset? Maman Malila, le verset. Les montants, c'était, je ne sais pas, 50. Les enfants ont déjà trouvé. Ouais, ils ont trouvé. Amen. Oh, t'es génial, que Dieu te bénisse. Amen. Verset 28. Verset 28. Genèse 37, 28. Au passage de marchands, Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils les vendirent pour 20 cycles d'argent. Vous vous rendez compte? Aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Vous vous rendez compte? Non, c'est montant de combien? 20 cycles, c'est à peu près combien aujourd'hui? 20 euros. À peu près, hein? C'est ça. Au Tegimutu. 20 euros. Vous vous rendez compte? 20 euros. 20 euros. Ils ont vendu celui qui avait la promesse. Celui qui avait tout. 2 euros. Et quitter les sous 2 euros. C'est grave. Celui qui avait la promesse a été vendu au montant de 2 euros. C'est grave. C'est grave. Mais aujourd'hui, bien aimé, qu'est-ce qui est grave dans ta vie plus que l'argent que les frères de Joseph l'ont vendu? Qu'est-ce qui est plus grave dans ta vie? Qu'est-ce qui est plus grave? Il n'y a rien de plus grave. Il n'y a que Jésus qui est capable de changer des choses. Même si les choses sont graves. Mais nous avons celui qui est au-dessus des plus graves. Amen. Nous avons Jésus. Amen. Joseph a été vendu en montant de 2 euros. 2 euros. D'abord pour eux, tout ce qu'ils voulaient c'est les tuer. C'était ça, les tuer. Mais si vous regardez très bien, en retournant en arrière, vous allez voir que Jacob avait menti à son père. Et à son tour, ses fils l'ont fait quoi? Ils l'ont menti aussi. Que non, son fils était mort. Bon, mon côté le côté Outa, Moussika. Moussika. Ça venait de très loin. Ça ne venait pas de là. La même chose que lui, il avait fait. Et la même chose que... Ça, c'était même la deuxième fois qu'on le trompait. À cause, juste de mensonges qu'il avait commencé bien avant. Ses frères sont venus, ses enfants, ses fils sont venus et puis ils l'ont menti. Bien aimé, vous vous rendez compte? En te regardant dans les yeux, c'est ce que tu as sémé à tes enfants. C'est ce que tu as sémé à tes enfants. Tu vas voir dans les maisons, il y a des enfants, ils se lèvent. À cause de l'une des camasso, t'allais na miso. Son frère qui lui pose la question, il y a solonga ya lobi yo. Amen. Et ça, c'est très dangereux. Et puis vous allez dire, non, moi nana le côté où tu musika. C'est à toi de te repentir. C'est à toi de te repentir. Repends-toi pour sauver ta maison, pour sauver ta vie. Je sais qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas aller voir des pasteurs pour faire des kirdam. Ce qui est normal. Je suis parti en Afrique, on m'avait invité, et je parlais avec Maman Lise et un prophète David. J'ai dit, moi j'ai fait mes kirdam.
Je le fais tellement bien, mais ça n'a pas sango. Ils ont rigolé. J'ai dit oui. Parce que je ne veux pas que l'essentiel, j'ai parlé. Il faut faire des kirdam. Parle. Il faut que Dieu nous libère. Va voir quelqu'un que tu trouves qu'il est apte. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas. Non, si je dis au pasteur, il va dire à maman pasteur, les jours qu'on va se chamailler, maman pasteur va tout balancer. Tu as raison. Mais Dieu, dans son amour, il te mettra quelqu'un pour que tu parles. Et quand tu vas parler, tu seras réellement libre. Et Dieu va faire maintenant de grandes choses dans ta maison. Il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas les querelles. Même si les enfants se disputent, mais ils vont régler les situations eux-mêmes, sans même que toi tu puisses intervenir. Parce qu'ils savent, quand toi tu viens pour intervenir, tu es toujours pour tel et pour tel. Mais même s'il est dit, et que tu sais que non, tu ne le fais pas, ce sont qu'un des chantages, tu es pour rien parce que Dieu est témoin, il sait comment est-ce que toi tu es droit envers tes enfants. Mais tu n'es pas droit, bien-aimé, tu n'es pas droit les mamans, les papas. Nous ne sommes pas droits envers nos enfants. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que nous allons avec tout ça? Où allons-nous? Ça doit cesser. Ça doit cesser. Nous ne pouvons pas laisser le diable dans nos familles qui s'assoient, bien aimé. Le diable a pris place. La place de notre Dieu, la place de Jésus. Le diable est là assis. C'est lui qui est en train de gouverner. Dès qu'il te dit quelque chose, tu regardes le téléphone qui t'a appelé, c'est maman bénie. Ça fait 2 semaines à boire ici, bouton. Bouton, t'es en bas téléphone. Là, c'est le diable qui te dit de ne pas prendre ton frère. Mais tu vas le prendre et puis il va te dire, non, écoute, ma soeur, j'ai un problème. Et qu'est-ce que tu vas dire directement? Tu vas profiter, on va bombarder, on va verser. Jusqu'à ce qu'on nique verset, c'est ça, bien aimé, c'est ce que nous voulons. Nous devons arrêter. La Bible nous donne tout. Il y a tout dans la Bible. Il y a tout. Aujourd'hui, nous préférons plus écouter mon pasteur qui me dit, maman no andoki. Comment on a sous-souté, comme un pasteur à l'obaki. Mon bâtel impate à l'obaki. Eh bien aimé, tu as demandé à Dieu. Aujourd'hui, nous aimons écouter nos pasteurs qui nous disent que nos parents sont des sorciers. Et nous sommes contents avec eux. Est-ce que tu as vérifié? Vérifie, bien aimé, va demander à Dieu. Avant même de croire quelque chose, va demander à Dieu. Ta vie en dépend. La vie de ta famille en dépend. Ton pasteur est très bien avec sa famille, avec ses frères et sœurs. Son tel n'a trésorier au monde à Nani. J'espère que ici c'est pas ça, je ne me suis pas trompé. Si tu regardes de gauche à droite, bien aimé, c'est toute la famille. Mais maman, Azandoki. Vous vous rendez compte? Ça, c'est des choses à faire très très attention. Je dis que non, que nous ne pouvons pas écouter nos pasteurs. Si, nous devons les écouter. Mais que Dieu me parle aussi. Pasteur au lobby, mais moi je vais retourner. Parce que j'ai une relation personnelle avec Dieu, je vais aller voir mon Dieu et lui poser la question, qu'est-ce qu'il me dit au sujet de ce que toi tu viens de me dire? C'est très important. Que Dieu t'a montré que non, ma soeur est comme ça. Je suis d'accord, papa. Que Dieu te bénisse. Mais moi, de mon côté, j'ai une relation personnelle avec Dieu. J'ai mon alliance. Amen. Je vais aller demander aussi à mon Dieu en secret. Je vais demander. Mon pasteur a vu ça. Seigneur, pour ma maman. Rampe. Papa, qu'est-ce que toi tu me dis? Et une chose est sûre, la Bible nous dit, quand Dieu donne les visions, il donne la provision. Lui, il t'a dit seulement que non, ça y est, il faut qu'Abonana Bango. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Il va te dire qu'il est comme ça. Mais pour que tu le gagnes, Seigneur, tu vas faire ça. C'est là que, bien aimé, nous sommes des bombes à retardement. Toujours une longueur d'avance avec le diable. Toi, tu me dis ça, mais moi, je sais que Dieu va me révéler la vérité. Et moi, je vais marcher dans la vérité. Cette vérité-là va sauver ma famille. À moi, si tu lui dis, n'écoute pas. Tu reviens encore vers Dieu pour dire que Seigneur, j'ai parlé. Mais notre temps n'est pas le temps de Dieu. L'essentiel, c'est que toi, tu as parlé. L'essentiel, il connaît la vérité. Chaque jour, il va marcher. Dieu va commencer seulement à arroser. Arroser. Et cette herbe-là que toi, tu as planté, va commencer à faire quoi? À croître. Dieu arrose, ça pousse. Dieu arrose, ça pousse. Jusqu'au jour où il va t'appeler. Bien aimé, regarde tout le temps que nous avons donné au diable. Pour jouer de nous, pour se jouer de nous.
Regarde tous les temps que nous lui avons donné. Oh bien-aimé, aujourd'hui nous parlons de Joseph. C'est par rapport à la position qu'il avait prise, par rapport à ce que sa famille lui avait fait. Et s'il avait dit non, bien-aimé, il n'allait même pas parler avec eux. Il n'allait même pas parler avec eux. Aujourd'hui, nous ne serons pas là à lire le Genèse 37. Et il n'y a que ça la terre, bien-aimé. Mais regardez sa réaction après. Regardez sa réaction après. Et cette réaction-là a fait qu'aujourd'hui, je peux appeler mon fils Joseph. Amen. Et quand je pars quelque part, je sens que je suis Joseph. Amen. Dans ma famille, je sens que je suis Joseph. Amen. Parce qu'il avait accepté. Bien-aimé, et toi, as-tu accepté de porter les fardeaux de ta famille? As-tu accepté de supporter ton père qui est sorcier? As-tu accepté de supporter ta soeur qui parle que de toi? Partout il passe. Bien-aimé, es-tu prêt à supporter cela? C'est ce que Dieu nous demande. Nous devons supporter cela. Supportons-nous les uns les autres, mais dans la prière. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mes sœurs ne peuvent pas me supporter. Moi non plus. Je ne peux pas supporter ma mère. Ni moi. Je ne peux pas. Surtout mes belles-mères. Je ne peux pas. Mais grâce à Dieu, je le fais. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Parce que de moi-même, oh bien aimé.